Nous sommes à présent en duplex avec Cédric Leboussy, analyste politique, avec qui nous allons aborder le sujet de la crise et de la gestion de la crise Covid-19. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes en duplex du coup dû à ce confinement plutôt qu'en plateau comme d'habitude. Justement en matière de confinement ou plutôt de déconfinement, Édouard Philippe a annoncé hier les mesures pour ce déconfinement qui est prévu le 11 mai. Est-ce que Cédric, ce déconfinement est nécessaire d'un point de vue économique avant tout ? Oui. Alors on voit que vous avez effectivement, la caméra est revenue, c'est bon. Oui. On vous voit bien, oui, c'est parfait. Oui, c'était capital de déconfiner notre économie, Nicolas, puisque quand on regarde les chiffres du chômage qui deviennent importantes, il fallait à tout prix faire le déconfinement. C'est-à-dire, c'est que quand vous parlez des chiffres de chômage qui sont importants, c'est qu'il faut quoi ? Il faut que les gens retournent travailler ? Oui, il faut que les gens retournent travailler parce que cette guerre sanitaire entraîne aussi une guerre économique. Quelques chiffres, 3600 entreprises ont dû mettre en place des mesures de chômage. 60 000 salariés sont en ce moment pratiquement au chômage, donc il faut à tout prix reprendre. Autre chose aussi qu'il faut préciser, Nicolas, quand on regarde nos partenaires économiques, ils ont tous déconfiné en fait, avec des mesures de sécurité sanitaire, notamment des masques. Donc il était bien de déconfiner à partir du 11 mai. Alors vous nous parlez évidemment des mesures de chômage partiel. La grande question qu'on se pose, Cédric, en ce moment, c'est comment arbitrer entre la nécessité sanitaire, parce que le virus est toujours là, et la nécessité économique du pays. Les deux sont nécessaires, mais il faut savoir une chose, il faut rappeler une chose, que la population est la base fondamentale de toute économie. On ne peut pas faire d'économie sans population. Et là, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si c'est la sécurité sanitaire ou pas. Non, on n'est pas un pays qui vit isolé. On n'est pas un pays qui est isolé. Notre économie vit aussi par rapport aux autres économies, aux autres pays. Comme je vous le disais tantôt, c'est bien de déconfiner parce que nos partenaires européens, notamment l'Allemagne, l'Autriche et tout le reste, ont commencé à déconfiner. Donc si nous, on reste toujours confinés, on va bloquer l'économie. Notre économie dépend aussi des économies des autres. Donc ici, le problème, ce n'est pas un problème de choix sanitaire ou de choix économique, non. Ici, le vrai problème, c'est de savoir comment on peut remettre les gens au travail, comment on peut remettre l'activité en place. Et alors justement, pour remettre les gens au travail et remettre cette activité en place, donc du coup, le déconfinement est abordé. Il y avait cette notion, enfin cette idée d'application Stop Covid qui devait être mise en place. Finalement, Édouard Philippe n'en a pas parlé hier. Pour autant, l'application et ce système de tracking est assez controversé parce qu'il y a ceux qui disent que en fait ça va faciliter du coup le déconfinement, d'autres qui disent qu'il peut y avoir des problèmes de fonctionnement ou de protection des données personnelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cédric Leboussy ? Sur l'application ? Sur l'application Stop Covid, effectivement. Je suis partagé. Tout simplement, la première liberté des individus, c'est la sécurité. Ici, on sait bien que l'application Stop Covid pourrait diminuer le nombre des cas de contaminés. Mais autre part aussi, il faudrait se poser la question, quelle est la protection de cette application, notamment sur nos données personnelles. Donc il serait peut-être souhaitable de communiquer sur comment est l'application, comment elle est réalisée. Mais je reste vraiment très très partagé, mais je suis pour l'application puisque nous ne sommes pas obligés de la télécharger. Nous avons comme une liberté de ne pas la télécharger, donc c'est un choix. Et il y a autre question aussi qu'il faut poser, c'est que est-ce que la sécurité sanitaire, il faudrait la confier à l'État ou la confier à des structures privées? Ça, c'est vraiment la grande question sur la liberté en fait des individus et la sécurité. Donc, je reste vraiment très très partagé. Je peux pas vous dire oui ou non, mais je reste partagé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer les deux possibilités. Le but, c'est de diminuer le nombre de cas et le nombre de décès. Alors il faut évidemment donc diminuer le nombre de cas et le nombre de décès, mais d'un côté vous nous disiez qu'il fallait également sortir du confinement pour que notre économie reprenne. Comment le pays peut s'organiser? Alors je sais qu'on est dans la prospective là, mais est-ce qu'il faut s'attendre à une crise à venir par exemple? Quel est votre point de vue sur la situation, Cédric Leboussy? Oui, je vous le disais tantôt que la crise sanitaire va entraîner forcément une crise économique, mais aussi une crise politique.
comment je vois le déconfinement, je vous disais, il faut aller progressivement avec les masques. Il faut déconfiner les gens, que les entreprises reprennent l'activité et que l'on remette en place des nouvelles propositions ou des nouveaux dispositifs pour pouvoir déconfiner. Il y a autre chose qui est à l'horizon, qui pointe à l'horizon, c'est notamment la crise politique. C'est parce que vous parliez de crise sanitaire, crise économique, et maintenant vous identifiez une crise politique aussi à la sortie du confinement ? Oui, Nicolas, parce que le gouvernement a eu du mal, c'est pas que le gouvernement, mais la classe politique a eu du mal à se positionner au début de la crise sanitaire. Rappelez-vous, lorsque il fallait décider s'il fallait organiser les élections municipales ou pas, les partis politiques ont trouvé mieux de maintenir le premier tour des élections, chose que je trouve que c'était une grosse erreur, et qu'aujourd'hui, il y a eu un climat de peur qui s'est installé, les gens n'ont plus trop confiance au gouvernement. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse. Donc, d'une part, on a le virus et d'autre part aussi, on a la peur qui s'est installée. C'est dangereux. C'est pour ça que je parlais de crise politique à l'avenir. Et alors justement, en matière d'avenir politique, il y a, j'ai envie de dire, le gouvernement et notamment surtout le chef de l'État entretient cette idée potentiellement d'un gouvernement d'union nationale. Alors c'est dit de manière différente selon les discours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces premières pierres qui sont posées? Je ne suis pas pour, Nicolas, pour un gouvernement. C'est catégorique. Oui, non, je ne suis pas pour. Je pense peut-être que l'une des meilleures alternatives, ce serait de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que si on met en place un gouvernement d'union nationale, avec qui on va composer, oui, avec tous les... Mais les citoyens ne vont rien comprendre. En fait, moi, je suis pour la dissolution de l'Assemblée nationale, même si on sait qu'on a encore les élections municipales, le deuxième tour des élections municipales organisées. Mais il faut peut-être dissoudre l'Assemblée nationale et faire une nouvelle élection législative. À partir de ce moment-là, on pourra parler de mettre en place un gouvernement d'union nationale, mais pas directement comme ça, non. Ce serait vraiment une grosse faute politique. Déjà que l'opinion, les citoyens n'ont plus trop confiance aux partis politiques, et là, ça peut être très mal interprété. Non, pas pour l'union nationale. Ce que vous nous dites, c'est pas un gouvernement d'union nationale comme ça. Si jamais on veut recomposer avec les forces politiques, ça passe forcément par une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale, oui. Mais est-ce que ça ne ferait pas beaucoup d'élections, sachant qu'on n'a même pas encore terminé nos élections municipales du coup avec cette crise du coronavirus? Non, non, ça ne ferait pas beaucoup d'élections, Nicolas. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris qu'on est face à une situation où il faut prendre des décisions, que le gouvernement, c'est pas qu'il est instable, que le gouvernement a du mal à décider, qu'on a besoin de force, mais tout le monde a besoin d'une force d'union nationale. Et pour la force d'union nationale, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et pour mettre en place un gouvernement d'union nationale, je préconise que le président dissoute l'Assemblée nationale et qu'ils organisent une élection législative. Après, c'est question de calendrier, ça s'organise. Et alors, Cédric, on échange régulièrement sur le plateau de TV Finance. La dernière fois qu'on avait échangé, vous nous aviez parlé de ce possible poussée verte aux élections municipales. Bon, il est trop tôt évidemment pour tirer des conclusions puisque l'élection n'est pas terminée. Mais est-ce que vous pensez, vous qui aviez identifié entre guillemets cette poussée verte il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, que cette crise sanitaire va renforcer cette conscience écologique des électeurs? Deux choses, oui. Pourquoi? La crise sanitaire, c'est une crise sanitaire, mais qui est entraînée par un problème de bactériologie, un problème d'air, donc de l'environnement. Deuxième chose, il y a autre chose aussi. Il y a la crise de la sécurité aussi, c'est-à-dire c'est pas la crise de la sécurité, il y a aussi un problème sécuritaire qui va s'opposer. Donc pour l'avenir, c'est vrai qu'il y a quelques mois on parlait plutôt des partis de sensibilité écologique qui allaient monter, mais il y a aussi là aussi tous les sujets sur la sécurité. Donc il se pourrait qu'on garde la même tendance pour les élections municipales, pour les candidats de sensibilité écologique qui se sont qualifiés pour le second tour. Il se pourrait que cette crise sanitaire entraîne encore un élan écologique. Oui, ça va avoir de l'impact. Et alors pour conclure, Cédric Leboussy, on a parlé donc de cette crise sanitaire, de la crise potentiellement économique et potentiellement politique qui en suivrait. Du coup, j'allais vous demander si vous étiez optimiste pour la suite de l'année 2020 pour la France. Du coup, votre position, Cédric Leboussy?
on ne peut rester qu'optimiste. Le gouvernement a pris des bonnes décisions. C'est vrai qu'au début, ils ont tâtonné un peu. Ils ont mis en place le confinement. Là, maintenant, des nouvelles mesures sont en train de sortir. C'est vrai qu'il y a des échanges au sein des différentes chambres, notamment du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Des directives économiques sont prises en place par Bercy pour sauver les entreprises. La seule chose qui reste à faire, c'est le déconfinement, donc qui va commencer le 11 mai. Ça va se mettre en place petit à petit. On ne peut rester que... Moi, je reste très, très optimiste. C'est vrai que ça va reprendre lentement, mais il y a une chose qu'il faudrait préciser aussi, Nicolas, c'est qu'à l'avenir, cette crise sanitaire va entraîner quelque chose de très important, c'est notre approche à l'économie. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend certaines personnes, des spécialistes parler d'économie, de business, on parle tout le temps de la valeur ajoutée, la plus-value. Non, mais demain, le management, il doit changer. On a vu que notre économie, elle tient aujourd'hui, c'est grâce au télétravail. Donc le numérique, vous le savez bien, Nicolas, comment les questions du numérique, je suis très, très attaché. Le numérique va compter va compter dans notre économie. Donc il faudrait faire avec ce qu'il y a aujourd'hui, notamment le télétravail. Il faudrait mettre en place une nouvelle philosophie du travail. Il faudrait l'intégrer dans notre système, dans notre logiciel de réflexion. Il faudrait que l'on arrête de dire que le numérique, ça ne sert à rien. Non, on le voit bien. Les gens ont travaillé en télétravail. Et le Premier ministre l'a bien souligné. Les entreprises qui peuvent être en télétravail, qu'ils fassent du télétravail. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, on ne peut être qu'optimiste, notamment pour l'avenir, sur l'approche des Français face au travail avec l'outil numérique. C'est très, très important. Merci beaucoup Cédric Leboussy pour cette analyse du coup économique mais également politique. Cédric Leboussy, je rappelle que vous êtes analyste politique.